Mais pourtant, toi, t'es assis à la maison, t'as un gros ventre, t'as des poils aux aisselles, tes cheveux sont sales, et puis tu demandes que faire pour qu'elle puisse avoir peur de me perdre. Oh! Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Que faire pour qu'ils aient peur de te perdre? Alors, sans plus tarder, on va directement aller droit au but. La première manière de faire pour qu'ils aient peur de te perdre, en fait, c'est de créer un sentiment d'absence. Bro, si t'es tout le temps disponible, H24 t'es là, 7 jours sur 7 t'es là, du lundi au lundi, on va même plus remarquer ta présence en fait. T'as pas lu les 48 lois du pouvoir, la loi 16? La loi 16, elle dit, faites-vous désirer les gars. Comment tu vas te faire désirer? En leur offrant en fait ton absence. Napoléon en fait, il partait voir des pièces de théâtre. Et il a dit à son entourage en fait que, tu sais, la prochaine pièce de théâtre, on l'a invité mais il n'est pas venu. Et il a dit à son entourage que, si je pars tout le temps regarder les pièces de théâtre, les gens vont plus me remarquer. Tu vois, imagine-toi, chaque jour tu vois Cristiano Ronaldo. La première fois que Cristiano Ronaldo vient dans ton école, tout le monde est excité. Ah, Ronaldo. Mais viens encore mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. L'autre semaine encore, il fait que venir, tu vois. Vous n'allez même plus remarquer son absence. Ronaldo passe, on ne sait même pas qu'il est là, tu vois. Ça va de même avec toi, bro. Si tu es tout le temps avec tes amis, tout le temps collé à ton entourage, ils vont même plus commencer à remarquer ta présence. Tu es tout le temps avec ta copine, tu l'appelles tout le temps. Tu veux tout le temps traîner avec elle, lundi t'es avec elle, mercredi, jeudi, on dirait ça devient une cure de médicaments everyday. Ça, elle va même plus remarquer ta présence en fait. Pourtant des jours elle peut te dire qu'elle veut te voir, mais t'es occupé. Tu vas lui manquer. Le lendemain, t'es occupé. 2-3 jours plus tard, tu viens. Là, maintenant, ta présence va vraiment se ressentir. Tu sais, quand je dis tout ça, je vous demande pas en fait de vous inventer une vie. Je demande pas à ce que vous fassiez semblant, genre, elle t'appelle, tu lui fais, je suis occupé, mais t'es en train de jouer à la play. Ou bien, t'es à la maison, mais tu dis à tes amis que non, bro. Je te demande pas de t'inventer une vie, mais occupe-toi réellement. Fais du travail en fait. Tu sois toujours en train de travailler. Tu peux rester à la maison, t'es chez toi, t'es en train de lire des livres. Ça, c'est un truc qui demande à ce que tu annules tes sorties. Tu peux dire à tes amis que non, moi today je pourrais pas. Tu es en train de lire tes livres. Tu peux dire que tu peux pas. Tu vas au gym. Comme moi je te parle. Moi, il y a des sorties vraiment où on m'invite quelque part, il y a telle chose à faire. Mais je compare ça par rapport au gym. J'ai fait non, je n'irai pas là-bas. Moi, je vais au gym. J'ai des objectifs à poursuivre. Je sais ce que je veux, tu vois. Je vais au gym et je m'absence dans la sortie là. Sans les faire exprès. Mais j'ai créé en fait un sentiment d'absence, ce qui fait que la prochaine fois que je viendrai à la sortie là, ils vont me remarquer en fait, ils vont remarquer ma présence. Pourquoi? Parce que je viens pas régulièrement. Et j'ai pas fait semblant de pas venir, mais j'étais vraiment en train de m'occuper, j'étais au gym. Il y a des sorties vraiment, on m'invite, qu'on bouge à tel endroit, mais j'ai prévu de lire un livre. J'annule la sortie là, tu vois, je m'invente pas une vie, mais je suis vraiment en train de poursuivre mon développement personnel, en train de poursuivre mes objectifs. Donc les gars, je ne demande pas que vous vous inventiez des vies, mais occupez-vous réellement pour pouvoir offrir votre absence à votre entourage en fait. Bro, t'as pas vu le soleil? Lorsqu'il fait tout le temps soleil, lundi il fait soleil, mardi soleil, mercredi soleil, vous serez tanné en fait de voir le soleil. Ça ne va même plus vous faire chaud. Tu auras la flemme du soleil, tu vas même souhaiter qu'il pleuve. Mais pourtant si lundi il pleut, mardi il pleut, mercredi il pleut, le ciel est toujours nuageux. Jeudi il neige, vendredi il neige. Les samedis lorsqu'il fera soleil, tout le monde va sortir. Tout le monde va vouloir faire des activités à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. Même lorsque le soleil est tout le temps là, vous en avez marre. Imagine maintenant toi maintenant. Le soleil t'apporte la vitamine D, ça t'apporte de la lumière. Mais lorsqu'il est tout le temps là, tu en as marre. Imagine maintenant toi, tu n'apportes rien à ton entourage, mais tu es tout le temps là. Oh, ils se disent vraiment, c'est pour rien ici, est encore là, tu vois. Donc les gars, occupez-vous réellement pour pouvoir offrir votre absence à votre entourage en fait. Ça va leur faire peur de te perdre parce que si tu es tout le temps là, ils sont habitués à toi. Mais pourtant si
il y a des temps t'es pas là, ça augmente en fait leur intérêt pour toi. Et ils seront plus attachés à toi. T'as pas vu lorsque Jourdain fait 3 jours sans t'appeler, comment tu deviens? Qu'est-ce que fait Jourdain? Jourdain où? Pourquoi il m'appelle pas? Là maintenant ça augmente ton intérêt en fait, ce qui fait que t'as peur de les perdre. Alors, la deuxième manière de leur faire peur de te perdre, c'est de prendre ton développement personnel au sérieux en fait. Les gars, ayez toujours une passion, des ambitions. Soyez toujours en train de poursuivre quelque chose en fait parce que si tu ne poursuis rien, tu ne vas nulle part. Tu sais, la vie c'est comme un chemin en fait, tu es en train d'avancer, tu poursuis un objectif, tu es en train d'avancer. Mais si tu n'as pas d'objectif à poursuivre, donc tu es là, tu tournes, ton ami t'appelle, vous partez un peu fumer un peu de weed, la go là t'appelle, tu pars la voir, tel ami t'appelle, tu bouges là-bas, la nuit tu fais une nuit blanche parce que tu es à tel endroit, parce que tu n'as pas d'objectif en fait, tu ne vas nulle part, tu es perdu. Mais pourtant quand tu as un objectif, tu vas tout droit. Donc les gars, prenez votre développement personnel au sérieux parce que même lorsque ton entourage en fait te voit en train de suivre tes ambitions, ça augmente ta valeur en fait. Parce que j'avais fait aussi une vidéo sur que faire pour être un homme de haute valeur. Elle va s'afficher là. Pour avoir de la valeur, il faut avoir des ambitions. Et lorsque tu as une grande valeur, ton entourage voit que cet homme avec ses ambitions, c'est un homme de haute valeur. Ils voudront être collés avec toi et ils auront peur de te perdre. Imagine Jourdain, il est en couple. Every time, il est frais sur lui. Il sent toujours bon. Sa barbe est toujours bien soignée. Ses cheveux bien rasés. Il est en forme physiquement. Lorsqu'il a un débardeur, tu sens les traps, les épaules, tout. Il a de l'argent. Même sa femme aura peur de lui perdre en fait. Elle va se dire que si Jourdain sort, tout le monde va les voir, tu vois. Elle aura peur de les perdre en fait. Mais pourtant toi, t'es assis à la maison, t'as un gros ventre, t'as des poils aux aisselles, tes cheveux sont sales, et puis tu demandes que faire pour qu'elle puisse avoir peur de me perdre. Oh, bro, va travailler en fait, va prendre ton développement personnel au sérieux, prends soin de toi. C'est comme ça que elle aura peur de te perdre en fait. Si tu ne fais rien, même tes amis en fait n'auront même pas peur de te perdre parce que tu ne rapportes rien, tu n'as aucune valeur. T'as pas vu Cristiano Ronaldo, tellement que c'est un homme de haute valeur. Tout le monde dans son entourage a peur de les perdre en fait. Parce qu'ils savent quelle valeur qu'il apporte. Même son chien même a peur de les perdre. Si tu es vraiment à fond sur ton développement personnel au sérieux, t'apportes de la valeur en fait aux gens. Et les gens auront peur de te perdre. Tu peux être dans un boulot, tu es tellement efficace à ces postes là que même ton patron a peur de te perdre. Ça augmente ta valeur. Mais pourtant si tu fais un boulot juste comme tous les employés, juste normalement, quand tu perds ou pas, l'entreprise va continuer. Mais si tu apportes de la valeur, tu es vraiment un homme de haute valeur, tu es à fond dans ton développement personnel, tu travailles vraiment, tu suis vraiment tu fais vraiment ce que tu as à faire. Ils auront peur de te perdre. Tu vas voir ton patron vient, il commence à bien te parler, une petite augmentation, parce qu'il connaît ta valeur en fait. Les gars, construisez votre valeur. Prenez votre développement personnel au sérieux, c'est ça qui fera que votre entourage aura peur de vous perdre. Si vous blaguez, vous faites rien, ils auront même pas peur de vous perdre. Au contraire, ils auront envie de vous perdre en fait parce que vous n'apportez rien. Donc les gars, prenez votre développement personnel au sérieux. Et ce sera lié en fait au premier point. Plus tu prends ton développement personnel au sérieux, plus tu seras trop occupé et tu ne seras pas tout le temps disponible en fait. Donc prenez votre développement personnel au sérieux. Soyez un peu indisponible, ne soyez pas tout le temps là, n'envoyez pas tout le temps des messages, n'appelez pas tout le temps. Prenez en fait cet écart là et ça va augmenter votre valeur et les gens auront peur de vous perdre. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un like les gars, j'insiste beaucoup sur les likes parce que lorsque vous likez en fait mes vidéos, ça envoie un signe à l'algorithme YouTube que cette vidéo est beaucoup aimée, ce qui fait qu'elle va mettre ça en avant. Et c'est comme ça qu'on va avancer en fait les gars. Donc à chaque fois que vous regardez, si vous aimez les sujets, n'oubliez pas de liker et partager à vos amis. Et pourquoi pas s'abonner. On se dit à la prochaine.